Le programme Symbiose Digital Partner a été concrètement utilisé sur ce refuge du Goûter. Sans ça, on sait qu'on n'aurait pas arrivé à un tel résultat. Merci beaucoup à Pierre Dubois de Rekea et Yann Legal d'AM2I. Vous, de votre côté, quel est un peu votre sentiment sur cette collaboration liée au programme Symbiose ? Je pense que ça s'est très bien passé en fait. C'est aussi une volonté de chacun d'avancer, chacun dans son domaine, finalement de backuper, d'aider les uns et les autres pour que chacun puisse s'exprimer et puis mettre en place ses compétences et vraiment les valoriser sur un environnement qui est très compliqué. Et effectivement, nous, on n'aurait pas réussi à faire tout ce qui a été fait. Et d'un autre côté, ce qu'on a fait a beaucoup, je pense, aidé AM2I, clairement. Ça vous a permis d'avancer, de mettre en place le système beaucoup plus rapidement. Et puis voilà, quoi. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Pierre. C'est le résultat d'un travail collectif, avec une réelle synergie, avec également Laurent Gilles qui a orienté un petit peu selon ses souhaits et les contraintes techniques du bâtiment. Donc a priori le résultat est à la hauteur de ses attentes. Donc merci à tous pour la participation à ce programme Symbiose et la réalisation de ce beau projet. C'est vrai qu'on a eu des contraintes assez importantes. Heureusement que Laurent Gilles était là un peu pour nous guider en lien avec ces conditions un peu extrêmes. Donc on a essayé de faire des échanges au niveau de l'IoT qui sortaient un peu de l'ordinaire. Mais bon, le but de tout ça, c'était d'avoir une continuité de fonctionnement, le lien avec ces objets et surtout que depuis la vallée, le client Laurent Gilles puisse suivre tout ça. Donc bon, on espère avoir pu répondre au challenge. Le client il va illustrer un petit peu cet aspect-là. Ne pas oublier que le refuge il est exploité, il y a du monde, il y a des gardiens, il y a de la population pendant 4 mois par an, de juin à septembre. Ça veut dire que pendant 8 mois, il n'y a personne. Le refuge en plein hiver, il est soumis à des tempêtes qui font qu'il y a des vents à 200 km/h, il n'y a quasiment pas de production d'électricité. On a parfois le refuge entièrement plâtré par la neige avec une gangue de glace autour. Malgré ça, on doit absolument maintenir 10 degrés minimum dans le refuge pour sauvegarder les équipements, les batteries qui nous servent pour gérer l'énergie ensuite tout au long de l'année. Donc ça veut dire que le travail qui a été fait en amont avec Distech, ça a été d'optimiser la moindre consommation, le moindre watt consommé par la moindre sonde, le choix de l'automate et lequel, à quel endroit. Cette optimisation de la consommation d'énergie en mode hiver, on l'a fait en amont. Il fallait qu'on ait confiance aussi, donc, après l'optimisation, dans le fonctionnement totalement autonome de cette solution. Et donc ça, on l'a avec Distech. Mais à côté de ça, nous, on est en vallée. Et il faut bien qu'on ait la main à distance et qu'on sache ce qui se passe pour avoir un contrôle. Et cette partie-là, on ne peut l'avoir qu'avec la solution Rekea et le monde de la communication basse fréquence et les IoT, etc. Donc voilà, l'illustration de la confiance qu'il y a entre nous, c'est ça, c'est le mode d'exploitation hiver, où vraiment, sans la réunion de ces talents-là et de ces possibilités, de ces solutions techniques hyper optimisées, moi, client final, je ne serai pas satisfait et je n'aurai pas le service rendu. Voilà, donc je vous laisse et je repars. Merci Laurent pour cette belle intervention.